Attendons de voir comment réagissent les Congolaises et les Congolais eux-mêmes ou elles-mêmes. Essayons de respecter les procédures, qu'il n'y ait pas de violence, il y a des procédures de recours possibles au Congo. Et on va suivre, notamment au Conseil de sécurité. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. À Kikwit, dans l'ouest du pays, l'un des bastions de Martin Fayoulou, candidat malheureux à l'élection, mais qui conteste sa défaite ce vendredi. Il a revendiqué la victoire avec plus de 61% des voix. Thomas Nicolon est notre correspondant à Kinshasa, ses précisions. Martin Fayoulou a toujours été convaincu de sa victoire. Depuis même avant le scrutin, sa popularité grandissante à Kinshasa et dans le reste du pays l'a mené à être rapidement convaincu de cette victoire. Il avait dit d'ailleurs avant les résultats que tout autre résultat qu'une victoire de Fayoulou à la présidentielle ne serait pour lui pas acceptable et ne reflèterait pas la vérité des urnes. Il s'est donc exprimé cet après-midi devant plusieurs centaines de militants au siège du MLC, le parti de Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président et chef de guerre qui soutient Martin Fayoulou depuis le début de sa campagne. Et en effet, Martin Fayoulou a salué ses militants. Il a laissé un fidèle du MLC, M. Babala, s'exprimer devant la foule également pour énumérer les résultats, province par province, les résultats tels que observés par les témoins de M. Fayoulou. Alors il s'agirait, selon eux, d'une victoire avec plus de 61% des voix, et ils verraient derrière Félix Tshisekedi à 18,86%, puis Emmanuel Ramazani Chadari, le candidat du pouvoir, avec 18,49%. Martin Fayoulou a conclu en annonçant à la foule, en lingala, il ne s'est pas exprimé en français aujourd'hui, il a annoncé qu'il allait porter un recours devant la Cour constitutionnelle samedi matin. Alors on craignait des violences post-électorales, elles ont déjà fait 5 morts. 5 morts, en effet, déjà depuis le début, depuis l'annonce des résultats. Seulement, il ne s'agit pas du chaos annoncé par beaucoup d'observateurs qui avaient peur que le pays tombe dans un cycle de violence infernale, un cycle avec beaucoup plus de morts, comme on avait vu en 2006 et en 2011 lors des précédentes élections. Il faut dire que pour l'instant, dans l'ensemble, le pays est resté calme le jour du scrutin, mais aussi après l'annonce des résultats, même si la police déplore 5 civils tués à Kikwit et 17 policiers blessés. C'est d'ailleurs la préoccupation de tous les acteurs ici et surtout des deux côtés dans l'opposition, dans la majorité, ne pas appeler à la violence. M. Fayoulou aujourd'hui n'a pas appelé ses militants à manifester et les chancelleries étrangères appellent également toutes au calme, car en dehors du résultat de cette élection, l'objectif numéro 1 pour beaucoup est que la RDC ne sombre pas dans la violence. Et la commission électorale, la CENI, devrait annoncer ce vendredi le résultat des élections législatives qui se sont tenues le 30 décembre dernier, en même temps que l'élection présidentielle. Cette proclamation des résultats devait être faite hier soir, jeudi, mais elle a pris du retard. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en ce moment même à la demande de la France sur la situation en République démocratique du Congo. On en parle avec notre correspondant à New York au siège des Nations Unies, Emmanuel Saint-Martin. Emmanuel, pourquoi la France a réclamé cette réunion ? Écoutez, la France avait manifesté des inquiétudes sur ces résultats, sur les résultats qui ont été déclarés hier. Et puis même avant cette déclaration, elle s'inquiétait du fait que les résultats qui allaient être annoncés ne soient pas forcément conformes à ce qu'on savait par ailleurs. Et puis effectivement, c'est ce qui s'est passé, puisque avec la déclaration de victoire de Félix Tshisekedi, il y a eu des surprises, et notamment côté français, où l'on dit que les chiffres dont on avait
avait connaissance était plutôt en faveur de Martin Fayulu. Donc cela, c'était ces inquiétudes et la volonté de s'assurer que le processus soit légitime, soit transparent et qu'on le vérifie aussi. Et c'est cela que voulait porter la France devant le Conseil de sécurité. La raison de cette réunion, alors elle avait été reportée parce qu'en face de la France, on trouve des pays comme la Russie, comme la Chine, mais pas seulement, qui eux veulent laisser le temps au pays lui-même de s'organiser, de donner ses résultats, de proclamer ses résultats et ensuite seulement éventuellement d'entrer dans un processus de vérification avec toujours le souci de la souveraineté nationale exprimée par ces pays comme la Russie ou comme la Chine. Et donc c'est pour ça que cette réunion avait été retardée, mais elle a effectivement eu lieu. Elle est encore en train de se dérouler au moment où on se parle. Et qu'est-ce qui est discuté dans ce Conseil de sécurité ? Alors du côté français, on est venu dire par la voix de l'ambassadeur François Delattre qu'il était très important. D'abord, on a salué quand même le processus, le fait qu'il s'était déroulé de manière pacifique globalement, en tout cas dans l'essentiel, beaucoup plus pacifique que ce qu'on avait pu craindre à un moment. Donc ça a été salué par la France comme par la totalité des pays. Mais côté français, on est aussi venu dire qu'il fallait attendre qu'il y ait confirmation des résultats de toutes les élections locales, législatives et présidentielles et qu'il fallait avoir plus de précision sur ce qu'étaient ces chiffres sortis des urnes. C'est un discours qui a été repris par certains d'autres intervenants à la tribune lors de cette réunion, mais du côté de la déclaration officielle qui se présente, eh bien, on sera sans doute beaucoup plus prudent que ce que la France aurait souhaité, encore une fois, en raison de la position de pays comme la Russie et comme la Chine qui veulent insister avant tout sur la nécessité que ce processus soit mené localement, nationalement, par la RDC elle-même et non pas par les puissances internationales ou les organisations internationales. Donc on aura un communiqué qui sortira de cette réunion qui sera finalement assez vague, mais les déclarations d'inquiétude n'ont cessé de se multiplier et on vient il y a quelques minutes seulement d'avoir la conférence des évêques de la RDC qui a appelé à la publication par la commission électorale de tous les procès-verbaux, de tous les résultats, manière de souligner là aussi qu'il y avait des inquiétudes sur la transparence de ce processus et c'est là aussi une discussion qui va se prolonger dans les prochains jours sous le regard de ce Conseil de sécurité qui va déclarer dans cette déclaration qu'il va suivre avec beaucoup d'attention ce qui se passera dans les prochains jours. Merci beaucoup Emmanuel Saint-Martin depuis New York, le siège de l'ONU pour France 24. www.bobokoyaboka www.